légère de la doctrine du post-millénium. Qui veut dire post-millénium, qui veut dire vraiment que Jésus-Christ va venir, et bien après post-millénium, qui veut dire vraiment que le mal sera détruit définitivement. Alors, il rejette vraiment cette doctrine. Alors, tandis que, chers amis, le troisième groupe, le groupe des adventistes observateurs du sabbat. Dans le mouvement, il y avait un groupe qui observait le sabbat en cachette, donné par un certain moment Raquel Hort, un bâti du 7e jour, avant l'arrivée de ce grand mouvement. Alors ici, le groupe des adventistes observateurs du sabbat, l'église adventiste du 7e jour est sortie des adventistes observateurs du sabbat. Alors c'est le troisième groupe qui donne naissance par le message du salut, par la foi en Jésus-Christ. Cette église prêche l'obéissance au commandement de Dieu. Qui veut dire le troisième groupe dit, écoutez bien, Martin Luther a commencé une réforme basée sur le salut par grâce. Mais cependant, Luther n'a pas complété la réforme, le retour complet à la parole de Dieu. Ça fait vraiment, le grand mouvement est divisé un peu partout, Calvin un peu partout, et vraiment à travers le monde, le salut par grâce, le salut par grâce, le salut par grâce, jusqu'à présent. Maintenant, Dieu a suscité un mouvement au XIXe siècle, au sein même de l'Église, au sein même du protestantisme, pour compléter la réforme. Vous allez dire vraiment que ça prend du temps. C'est à cause de vous. Dieu est patient. Dieu prend le temps avec les hommes pour mieux comprendre l'histoire du salut. Alors ici, vraiment, cette obéissance découle du salut en Jésus. Ce qui veut dire vraiment, si on a le salut, on doit être réconcilié avec la loi de Dieu. Parce que le salut nous permet d'être réconcilié avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu, c'est aussi réconcilier avec ça. C'est commandement. Quand on parle vraiment de commandement, on ne parle pas seulement d'un petit commandement. Tout, mes amis. Tout ce qui est dans la Bible, un chrétien transformé, sauvé, est obéissant. Amen. Là aussi, quand on parle vraiment de commandement, on dit, bon, écoutez bien, on peut manger n'importe quoi. Écoutez bien, de ne pas manger n'importe quelle nourriture. Ça fait partie des commandements de Dieu. La dîme, ça fait partie des commandements de Dieu. Les offrandes, fait partie des commandements de Dieu. Tout. Quand on parle des commandements de Dieu, chers amis, et bien les commandements de Dieu embrassent tout. Toute la Bible. Toute la Bible. Alors ici, vraiment, écoute bien, l'église adventiste s'identifie au reste de la postérité de la femme. Tout comme dans les livres d'Ésaïe, il y a un petit groupe d'Israël qui croyait en Dieu. Alors ici, la postérité de la femme, qu'est-ce qu'il dit? Nous pouvons lire ensemble. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et ils s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Le même mot, Sarid, en hébreu, comme en léma. Alors ici, en grec, eh bien, il dit à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est le message basé sur la mort de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est quoi? C'est le message. Très souvent, on dit témoignage de Jésus que c'est les écrits de la loi. Non. Parce que regardez, si vous lisez l'Apocalypse, Jean était à l'île de Patmos à cause du témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La loi n'existait pas encore. Jean avait le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est la grâce. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est l'événement de la croix. D'ailleurs, le mot grec qui est là, vraiment, c'est martyr. Qui veut dire Jésus-Christ est mort. Est mort pour nos péchés. Alors qu'il veut dire vraiment, les petits restes doivent, et bien les restes doivent prêcher. Et bien les commandements de Dieu doivent prêcher aussi la grâce de Dieu. Il veut dire vraiment, c'est une église vraiment, et bien transformée en tant que protestant, dont les adventistes, le mouvement adventiste qui embrasse complètement la Bible, et bien comme sa profession de foi est organisée en église adventiste du 7e jour, pour faire quoi? Pour préparer le monde au retour de Jésus. Alors ici vraiment c'est pour ça, pour préparer le monde à cet événement, elle prêche l'évangile éternel de l'Apocalypse qui invite le monde à revenir à la vraie adoration et à l'obéissance au commandement
commandements aux 10 commandements révélés dans la Bible. Parce que ici, vraiment, l'Apocalypse, nous pouvons lire ça ensemble. Qu'est-ce qu'il dit ensemble? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et ensuite, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. Mes amis, écoutez bien, le but de cet évangile, le but ultime de la réforme est d'amener les habitants de la terre à la vraie adoration. Le problème, c'est un problème d'adoration. Satan s'est révolté contre Dieu pour l'adoration. Satan a entraîné le monde dans l'apostasie pour l'adoration. Alors qu'il m'a dit, c'est l'évangile de l'adoration qui doit être prêché. L'évangile éternel nous conduit à la vraie adoration. Alors ici, c'est l'adoration. Et ils sont sauvés en Jésus-Christ pour adorer le Dieu créateur. Voilà l'évangile qui doit être prêché. Craignez Dieu et donnez gloire. Alors pour craindre Dieu, on doit obéir à Dieu. Pour donner gloire à Dieu, tout simplement c'est adorer Dieu. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Amen, mes amis. Alors ici, vraiment, Dr. Seth, ici, la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans la vraie adoration, il faut garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, dans la vraie adoration, nous devons garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jésus nous sauve. Voilà le but de la réforme. Toute réforme à travers la Bible, Dieu amène un petit reste à se mettre debout pour dénoncer l'apostasie, l'hérésie, pour retourner à la vie. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. En Jésus-Christ, nous pouvons obéir à la parole de Dieu. La réforme des maternitaires, Dieu a commencé avec Luther. Et Dieu continue, même au XIXe siècle, pour compléter cette réforme. Qui veut dire vraiment, à travers la Bible, mes études de la Bible, je trouvais 7 mouvements que Dieu a suscités depuis Adam, et bien jusqu'à ce mouvement du XIXe siècle, et bien donc l'Église adventiste du 7e jour. Après vraiment le 7e mouvement qui est le dernier, il n'y a pas d'autre mouvement religieux. Même si vraiment on ajoute, vraiment écoutez bien, bâton du berger, je ne sais pas, vraiment qui va inventer vraiment toutes sortes de choses, l'Église adventiste c'est le dernier mouvement religieux avant que Christ revienne. Ça ne veut pas dire vraiment que ce sont les adventistes seuls qui seront sauvés. L'Église adventiste c'est cette pétiresse qui doit conscientiser le monde après avoir une préparation pour rencontrer Jésus. Alors tu me dis vraiment, cette église aussi, il doit y avoir une réforme au sein de cette église. Pour rester attaché à la parole de Dieu. Nous ne devons pas suivre le monde. Même si vraiment Dieu nous a fait un don, Dieu nous a choisis pour être le porte-parole, son porte-parole dans le monde. Nous devons mener une vie de consécration. Ce n'est pas facile, mais cependant, avec Jésus-Christ, nous pouvons remporter la victoire. N'est-ce pas vrai? Alors tu me dis, notre but, c'est amener les gens à la vraie adoration. Amen. La vraie adoration se trouve où ça? Hein? La vraie adoration se révèle vraiment dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ dit vraiment. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors tu me dis vraiment, l'Esprit de Dieu est là pour nous transformer afin vraiment d'adorer Dieu. Mais c'est pendant pour annoncer cette réforme d'adoration aux autres, nous devons commencer par nous-mêmes, être transformés et puis connaître la vraie adoration, marcher avec Jésus-Christ et nous allons remporter la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons chanter ce chant 602, Tu payas mon salut. N'oubliez pas, chers amis, nous aurons notre semaine de prière. Il est dit vraiment qu'on fait ça en plusieurs semaines. Parce que, étant donné que nous avons droit à cette locale, le mardi à 7h, et ensuite vendredi à 7h, et ensuite samedi après-midi à 25h, je vous conseille quand même que nous allons faire, au lieu de dépenser des sous, tandis que nous voulons économiser notre sous,
nous voulons à chaque acte qui veut dire c'est que nous allons prier ensemble et le thème qu'on a donné, c'est l'assurance du salut. Alors c'est vraiment extraordinaire. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter. Tu peux y avoir un grand sacrifice. Oh Dieu, il y a un sacrifice. Sacrifice, mon Jésus, et
l'Église adventiste, si vous voulez avoir une connaissance beaucoup plus approfondie sur la réforme protestante, vous pouvez me voir, Dr. Ludus, Victor, Alain et Pierre-Baptiste. Et nous pouvons approfondir votre connaissance, vous aider à mieux comprendre la réforme biblique et pour mieux comprendre la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a une église sur la terre et Jésus-Christ vient pour rassembler. Et bien le Saint-Esprit est en train de rassembler ses enfants, son peuple. Quelle qu'en soit l'origine de votre croyance, de l'origine de votre appartenance, mais cependant, venez donc à Jésus et Jésus-Christ. Venez les voir et puis ensuite poser vraiment des questions. Jeunes aussi qui sont dans nos églises et qui n'ont pas une connaissance approfondie. Vraiment donner la parole de Dieu. Nous sommes disponibles pour pouvoir vous aider à comprendre la parole de Dieu. Nous allons prier. Merci. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons été en ce lieu pour t'adorer. Nous allons partir avec l'assurance que notre adoration a été acceptée en Jésus-Christ. Nous parlons beaucoup de la réforme. Nous sommes à 500 années de la réforme de Luther, de la réforme protestante. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous avons besoin d'une réforme de notre vie. Tu as été trahi à travers toute l'histoire par les institutions religieuses, soit Israël ou l'Église. Les institutions t'ont fait beaucoup souffrir. Et c'est pourquoi nous croyons en Jésus qui nous dit nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Seigneur, fais-nous grâce pour que notre adoration ne reste pas seulement dans un système chaque sabbat. Nous voulons adorer notre Dieu à chaque jour de notre vie. Nous voulons adorer notre Dieu dans nos familles. Je t'en supplie de bénir nos familles et faire que dans chaque famille, il puisse y avoir un autel pour l'Éternel. Nous voulons adorer Dieu dans nos activités coutumières, au travail ou à l'école. Nous voulons adorer Dieu pour que nous soyons non seulement témoins, mais témoignages pour toi. Et quand les autres nous voient, qu'ils voient Dieu en nous. Amen. Seigneur, que nos vies soient transformées. Et lorsque la vie de chaque membre de cette bonne nouvelle est transformée, cette bonne nouvelle sera une église totalement transformée en Jésus. Et chaque jour, nous pourrons vivre la réforme ici. Et fais grâce pour que la vie de nos anciens, de nos pasteurs, de nos membres, de nos administrateurs soit transformée. Et nous réclamons de notre Dieu aujourd'hui une réforme sérieuse dans l'église adventiste. Au moment de laisser ce lieu, que ton peuple soit béni. Que Pasteur Youn soit béni, que les anciens soient bénis, que chaque ami qui était avec nous ici soit béni et fais-nous grâce de pouvoir traverser une semaine de victoire. Et ce que nous avons surtout besoin de toi, à chaque jour, nous voulons être plus près de notre Dieu. Seigneur, bénis-nous, pardonne-nous, sauve-nous, fais-nous grâce d'être du nombre de petits restes parce que nous avons la garantie que le reste est sauvé en Jésus. Que ta grâce soit sur ton peuple. Nous sommes indignes de toi, mon Père. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen.